Maintenant que nous avons vu ensemble les obligations qui vous incombent, que vous soyez pilote, dirigeant d'entreprise ou les deux, nous allons voir les obligations qui incombent à chaque vol individuellement. Alors premièrement, vous devez vous poser trois questions essentielles. La première, vais-je voler au-dessus d'habitations ou d'une zone peuplée, d'un endroit qui puisse accueillir du public, bref, n'importe où, n'importe où ailleurs qu'un désert ou un champ. Si tel est le cas, vous allez voler en scénario 3, dont on parlait tout à l'heure. Et pour voler en scénario 3, vous devez déclarer votre vol en préfecture 5 jours ouvrés, attention, c'est très important, avant la date prévue de votre vol. Vous devez faire cette déclaration au moyen du formulaire 15476-2 que nous allons voir ensemble maintenant. Alors, cette fameuse déclaration en préfecture de notre vol. D'abord, dans le cadre 1, vous allez résumer qui vous êtes. Est-ce que je suis un particulier? Est-ce que je travaille donc bénévolement ou gratuitement? Ou est-ce que je suis là en tant que professionnel? Si je suis là en tant que professionnel, je vais remplir deux contacts. Le contact général, qui sera celui de l'entreprise, ainsi que le contact présent lors des vols, en l'occurrence le pilote. Ensuite, je vais remplir le cadre numéro 2, nature des vols. Est-ce que c'est un vol lié à une activité particulière ou à une expérimentation? Alors, qu'est-ce que ça veut dire activité particulière? Il faut savoir que les différents types de vols de drones sont classés justement en activités particulières. Vous allez avoir des activités dites OBS, OBS, qui sont des activités d'observation et en l'occurrence de prise de vue aérienne. C'est ce qui va nous concerner si on souhaite réaliser des prises de vue par drone. Mais certaines personnes réalisent également des prises de vue liées à de la cartographie. Du coup, l'activité particulière n'est plus la même. Ce n'est plus une activité OBS. Ou est-ce que je fais un vol d'expérimentation? Alors là, ça veut dire que mon vol s'inscrit dans une démarche bien particulière qui a été validée et acceptée en amont par la DGAC. Dans le cadre 3, vous allez remplir la date de vos vols. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer comment on remplit une date. Je vous donne tout de même un petit conseil. Vous avez droit à une durée de 7 jours pour une déclaration. On n'est jamais totalement sûr de la météo. Donc si vous prévoyez de voler un jour, mais que finalement il s'avère que la veille il fait moche, et que vous n'avez pas déclaré les autres jours, bah, vous êtes obligé de refaire une déclaration. Donc ce que je vous recommande, si vous souhaitez voler un jour, déclarez toute la semaine d'un coup. Comme ça, vous pourrez décaler votre tournage sans être obligé de refaire une déclaration. Cadre 4. Dans le cadre 4, vous allez donner un bref aperçu des drones que vous comptez utiliser. Constructeur, est-ce que c'est DJI, 3DR, etc., etc. Modèle, est-ce que c'est un Phantom, un Inspire ou autre chose? Classe, comme c'est un drone, la classe est systématiquement multirotor. Aéronef captif, oui ou non? Alors comme on vole avec un drone ne peut pas être captif par essence. Les aéronefs captifs, ça va être des ballons captifs qui vont être reliés au sol par un dispositif comme par exemple une corde. Et ensuite, masse maximale prévue pour les vols, c'est le poids de votre drone. Alors, ensuite, description des vols. Alors, c'est là où ça devient un tout petit peu plus... C'est là où ça devient important et où ça change à chaque vol. Non. Donc, cadre numéro 5, description des vols. Est-ce que je vais voler en agglomération, en l'occurrence en ville, ou à proximité d'un rassemblement de personnes, par exemple sur une plage? Auquel cas, vous devez mettre une petite description. Si c'est sur une plage, vous mettez ici plage de tel endroit. Vous allez remplir évidemment un code postal, la ville où se trouve l'endroit où vous volez, où vous souhaitez voler, et l'adresse. Alors, si c'est un rassemblement de personnes, l'adresse risque d'être un petit peu approximative. Vous pouvez donc mettre la route sur laquelle ça se trouve. Et si vous volez exclusivement chez des particuliers, par exemple des gens qui ont une très belle maison avec un grand jardin et qui veulent avoir des prises de vue de leur maison, vous cochez cette case ici. En description du site, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer. Hein. Aéronef susceptible d'être utilisé. Alors là, vous ne vous posez pas la question, vous cochez tous ceux indiqués au paragraphe 4, comme ça, vous pouvez utiliser n'importe quel drone au moment où vous volerez. Conditions de réalisation de vol. Vol en vue du télépilote à une distance horizontale de ce pilote inférieure ou égale à 100 mètres, scénario S3. Alors comme on a coché tout à l'heure qu'on était en S3, on va cocher également cette case. Si on n'est pas en S3, évidemment, on coche l'autre case.
La hauteur maximale de vol, quoi qu'il advienne, elle est de 150 mètres, donc vous ne pourrez jamais dépasser cette hauteur avec un drone, c'est strictement interdit. Et l'objet de la mission, bah, c'est tout simplement le but de la mission. Tout à l'heure, je parlais de personnes qui ont une belle maison et qui veulent des vues de cette maison. Ça peut être un objet de mission. Vous avez également une autre case si vous devez voler sur plusieurs sites lors de la même mission. Et vous pouvez même en mettre plus si vous les joignez en annexe. Vous voyez, vous pouvez joindre ici, vous pouvez cocher cette case ici pour joindre plus de sites. Ensuite, vous prenez un engagement comme quoi vous respectez la réglementation, hein, tout simplement. Vous allez donc cocher ces 3 cases et remplir la date, le lieu, nom, prénom et bien évidemment une signature. Une fois que vous avez rempli ce papier et que vous l'avez imprimé et signé, vous allez le transmettre avec votre numéro d'exploitant déclaré, c'est celui qui vous a été transmis par la DGAC, à la préfecture du département où vous allez voler. Une fois que vous savez si vous allez voler en S3 ou non et que vous avez effectué les démarches administratives qui y sont liées, il y a une autre question qu'il est très important de se poser, c'est vais-je voler dans une zone réglementée? Alors en France, on ne peut pas voler n'importe où, n'importe comment avec un drone. Il y a des endroits qui sont strictement interdits de survol, comme par exemple la ville de Paris. Vous n'avez pas le droit de voler avec un drone dans Paris. Les sites classés Céveso, dont j'ai déjà parlé, les centrales nucléaires, les sites militaires, tout un ensemble de sites sont interdits de survol. Il y en a également d'autres qui sont interdits de survol selon activation. C'est le cas par exemple du RTBA, le réseau de défense à très basse altitude. Alors ça, c'est un ensemble de zones réparties dans toute la France que l'armée peut activer par moment, si elle le souhaite, pour former ses pilotes de ligne à tout simplement à intervenir. Et du coup, pendant les moments où l'armée réquisitionne entre guillemets cette zone, vous n'avez pas le droit d'y voler. C'est une zone qui est réglementée et qui est interdite de survol à l'activation. Alors là, comme ça paraît un petit peu confus. On se dit, oh là là, il y a quand même plein d'endroits où j'ai pas le droit de voler, comment est-ce que je peux savoir? Il existe des outils qui sont à notre disposition, qui sont gratuits, et qui nous permettent de préparer notre vol et de savoir si on se trouve ou non dans une zone réglementée. On va jeter un petit coup d'œil ensemble. Pour savoir quelles sont les zones dans lesquelles il est strictement interdit de voler, les pouvoirs publics ont mis en place un outil sur le site Géoportail qui vous permet d'avoir une carte des différentes zones où vous n'avez pas le droit de voler en France. Vous voyez par exemple ici, si je zoome sur la ville de Paris, je vois très très clairement qu'elle est inscrite en rouge et donc c'est un endroit où il est strictement interdit de voler. Pour les zones qui sont impénétrables selon activation, vous allez plutôt avoir recours au site du SIA, qui est mis en place par l'aviation civile. Sur ce site, vous trouverez notamment des cartes ASBA que vous trouverez dans cet onglet ici et qui vous décrivent le réseau de défense à très basse altitude, quand est-ce qu'il est activé, à quel moment, à quelle heure, etc., etc. Par exemple, ici, je vois que le lundi 3 avril, entre 10h et 11h30, a priori rien ne se passe. Cependant, entre 11h30 et 15h, le RTBA va être activé à cet endroit. Et donc, sur cette portion rouge, ici, je n'aurai pas le droit de voler. Avant chaque vol, je vous recommande très très vivement de consulter ces deux sites internet qui vont vous permettre de déterminer la légalité de votre vol et ainsi d'être sûr et certain que vous n'êtes pas en train de faire une bêtise. Je vous rappelle que c'est très 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 sévèrement puni de voler à un endroit où vous n'avez pas le droit de voler avec un drone. Troisième et dernière question qu'il faut se poser avant chaque vol, vais-je voler à proximité d'un aérodrome ou d'un héliport? Donc là encore, nous allons avoir recours au site Géoportail pour savoir exactement où est-ce que ça se situe et dans quelle mesure on peut voler ou pas. Allez, c'est parti. Donc vous voyez par exemple ici, je vois sur ma carte du nord de la France qu'il y a une multitude de petits arcs-en-ciel comme ça, qui correspondent en fait chacun à des aérodromes. Alors lorsque je zoome vers l'un de ces fameux arcs-en-ciel, je vois effectivement qu'en plein milieu de la ligne rouge se trouve ici un aéroport, en l'occurrence celui de Reims-Prunet. Alors maintenant vous allez me demander pourquoi est-ce qu'il y a un dégradé de couleur. C'est tout simplement parce que vous allez avoir une altitude limite à respecter à proximité de cet aéroport
suivant la distance à laquelle vous vous trouvez. Vous avez une légende sur le site Géoportail que vous trouverez dans ce petit onglet qui vous indique à quelle hauteur maximum vous pouvez voler à proximité de l'aérodrome. Donc je vois ici que pour la zone qui est en orange, je pourrais voler à une hauteur maximum de 50 mètres, ici. Alors, attention, vous pouvez tout de même demander des dérogations aux aérodromes pour dépasser cette hauteur. Si c'est un aérodrome qui est équipé d'une tour de contrôle, comme c'est le cas ici pour l'aérodrome de Reims-Prunet, ils vous demanderont de rédiger une convention avec eux que nous verrons tout à l'heure dans les détails. En revanche, si c'est un aérodrome qui n'est pas équipé d'une tour de contrôle, il est fort possible que ceux-ci vous donnent tout simplement leur autorisation sans plus de formalité. Jetons un petit coup d'œil à un modèle de convention entre une tour de contrôle et une société qui propose de la prise de vue aérienne par drone. En général, la plupart des tours de contrôle ont des modèles prêts à remplir, néanmoins je vais en survoler un avec vous afin que vous ne soyez pas décontenancés par ce qu'on peut vous demander. Une convention doit toujours résumer plusieurs choses. La première, quels sont les deux interlocuteurs, en l'occurrence soit nous, soit l'organisme qui gère la tour de contrôle. Elle va également rappeler quel est l'appareil concerné, avec quoi on vole, où est-ce qu'on va voler, à quel endroit, vous voyez ici on donne des coordonnées GPS, à quelle date, dans quelles conditions, etc. etc. Elle va également détailler une procédure à mettre en place pour bien informer la tour de contrôle que vous allez voler. C'est-à-dire, vous voyez ici, je vais voler pendant les horaires de la tour de contrôle, du coup je les préviens 10 minutes avant de décoller. Ou alors je vais voler en dehors des horaires de la tour de contrôle, du coup je les préviens la veille par mail. Je rajoute également quelques contacts qui peuvent être utiles à tout moment et que tous les membres de la convention doivent avoir. Et évidemment, je termine par une date, une fonction et une signature de chaque partie. Vous trouverez les coordonnées des tours de contrôle dans ce que l'on appelle des VAC, Visual Approach Chart. Toutes ces VAC sont disponibles sur le site du CIA que nous avons vu tout à l'heure dans l'onglet Atlas VAC France. Ici. Vous pouvez donc avoir les aérodromes ainsi que les hélistations. Vous cliquez sur l'onglet aérodrome. Ça charge. Et vous rentrez le nom de l'aérodrome à côté duquel vous comptez voler. Par exemple, ici, Reims-Prunet, je le trouve ici. Et je peux obtenir directement son VAC. Un VAC, ça ressemble à ceci. Alors vous y trouverez énormément d'informations pour lesquelles vous n'avez pas d'utilité. Là, en l'occurrence, ce qui vous concerne, c'est l'onglet Contact, ici, qui vous permettra d'avoir le numéro de téléphone et l'adresse mail de l'aéroport, qui pourra vous mettre en relation avec la tour de contrôle.